Bonjour belles âmes du signe de la Vierge. Cette vidéo est pour vous si vous êtes du signe de la Vierge, l'ascendant, Vénus en Vierge, etc. Cette vidéo est pour vous, donc par la même occasion, je vous invite à aller voir également vos ascendants et vos autres signes. Comme pour chacun des signes, je vais quand même juste préciser le pourquoi de ces jeux. J'ai pris le sens de la vie pour recevoir, je vais dire ça comme ça, le message, quel est le sens de votre vie en ce moment. Ça ne veut pas dire que c'est depuis votre naissance jusqu'à votre mort, mais en ce moment, quel est le sens de votre vie? Est-ce que c'est une mission? Qu'est-ce que c'est? Ensuite, j'ai pris l'améthyste Love, peut-être que vous connaissez, qui dit son nom Love, mais qui peut parler soit effectivement sentimental, mais également peut-être émotionnel, on verra. Ensuite, l'oracle des mondes invisibles, c'est comme je le dis, parce que c'est grâce à lui qu'on m'a dit, j'ai besoin de parler, je dois dire des choses, donc fais des tirages pour les gens. Donc voilà, on verra le message d'un monde extérieur, d'un autre monde, quel est le message pour vous. Ensuite, les portes de l'intuition, qui soit va vous rappeler, vous informer de quelle est votre intuition ou comment vous pouvez peut-être travailler une intuition, ou on verra ce qu'il en ressort. Et j'ai également pris réponse angélique pour la fin, si vous avez une question. Alors on y va directement avec la première carte pour vous les Vierges, encore une fois, que ce soit votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, Vénus, etc. On va voir quel est votre sens. Ça reste du intemporel, comme je l'ai dit. Donc, ça veut dire que même si vous regardez cette vidéo maintenant, ça ne vous empêcherait même pas de la regarder dans 6 mois. Parce que des fois, on n'entend pas la même chose. Et comme on évolue, on change, les choses changent. Laissez aller. OK. Waouh. Alors, sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Alors, effectivement, ce que je reçois déjà avec cette phrase, ça reste du général. Mais je vous le dis, après je vais me connecter avec vous aussi encore plus, je veux dire les vierges, mais il est clair que quand on veut que quelque chose disparaisse dans notre vie, il faut arrêter de le nourrir, ok? Donc il faut se focaliser, il faut penser, il faut prier, méditer sur ce que l'on veut et pas sur ce que l'on ne veut plus, pas sur une situation qui, on a besoin qu'elle s'arrête. Tant qu'on se focalise sur ce que l'on ne veut pas, on le nourrit. Puisqu'on dit je veux pas, je veux pas, je veux pas, je ne veux pas penser à un éléphant rose. L'éléphant rose apparaît. Eh bien oui, c'est connu, c'est scientifique, c'est même pas spirituel. C'est connu que quand on dit à quelqu'un, mais oui, c'est scientifique. Quand on dit à quelqu'un ne pense pas à un verre d'eau, eh ben, c'est trop tard. Ben oui, mais on a dit ne pense pas, on n'a pas dit pense. Eh ben, alors c'est exactement la même chose. Ici, on vous invite vraiment à lâcher, à laisser aller. Laisser aller, c'est vraiment, ok, on n'est pas bête, on sait que ça existe, mais on ne va pas perdre son temps à cette énergie. Qu'est-ce qu'on veut? On veut ça. Ok, alors on se focalise là. C'est quoi qu'on veut pas? On s'en fout. Oui, ok, on pourrait le dire, il y a dans une discussion. Mais ok, on l'a dit, mais il est là, point. Il est là. Il partira tellement on est focalisé là-dessus. C'est mathématique vraiment. Ici, ce que l'on me dit avec les animaux, c'est qu'on vous invite à dépasser un petit peu, comment je pourrais dire ça, vos croyances, à passer du stade à ça se saurait si c'est vrai, au stade je sais que si je veux, je peux. Voyez, là, je vous montre quand même la carte. On vous invite à de la douceur avec ce chien aussi et avec cette licorne, à croire que les licornes existent. Voyez l'image? C'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Hop là. Peace and love. Eh oui. Réconciliation. Alors pour moi, bien entendu, pour vous les vierges, c'est tout à fait possible que vous êtes dans une situation conflictuelle, sentimentale, ou en tout cas avec une situation, si ce n'est pas sentimental, que vous soyez célibataire ou pas, ça peut être sentimental. Ça veut dire que vous pouvez être en conflit, si par exemple vous êtes célibataire, vous êtes en conflit, pardon, avec le fait d'être célibataire. Voyez, vous êtes en conflit, genre vous venez de vous séparer de votre partenaire, vous êtes homme ou femme, vous êtes en conflit avec l'autre sexe parce que c'est tous les mêmes ou c'est toutes les mêmes, etc. Voyez ce conflit. Et on vous invite de nouveau à vous réconcilier
Alors, si vous êtes en couple, on vous invite à vous réconcilier dans votre couple, bien entendu, à laisser aller ce qui n'est pas utile. Des fois, c'est vrai que l'être humain, il est fait ainsi puisqu'il se développe, il s'élève, il grandit et il avance dans sa vie. Il est des fois fait à aller chercher les petits problèmes, ou même si pour lui c'est des grands problèmes, hein, ça ne veut rien dire petit et grand, parce qu'il a besoin de comprendre, de guérir les choses. Mais ici, on vous dit au bout d'un moment, lâche, laisse, ok, la leçon a été faite, la leçon est aussi peut-être de comprendre où sont les vraies valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important? Par exemple, si vous êtes en couple, est-ce que ce soit pour des broutilles parce qu'ils vous énervent tout le temps, ou finalement, est-ce que c'est l'amour que vous avez l'un pour l'autre? Qu'est-ce qui est le plus important? Ok? Après, bien sûr, il y a la communication, etc. Je ne suis pas en train de faire réconciliation de couple, pardon. Mais quoi que ce soit, hein, amicalement, dans la famille, etc. Ici, vraiment, avec cette carte réconciliation, peace and love, moi je ressens qu'on vous invite à vous réconcilier avec vous-même. Je veux dire ça comme ça ne veut pas dire que vous savez très bien, hein, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'accusation, mais là ce que je reçois, on vous dit d'arrêter de chercher la petite bête. Vraiment, soyez heureux ou heureuse. D'ailleurs, c'est marrant parce que je ne les sors pas beaucoup, mais c'est vrai que quand on regarde même le visage, elle vient de me sauter, elle n'a pas l'air contente, vous voyez? C'est genre, mais pourquoi on me fait ça tout le temps? Quand même, il y a un petit cœur là en haut, vous voyez? Mais c'est vraiment le côté de, il y a une insatisfaction pour vous. Et je vous invite, quand je dis je, bien sûr, de par mes guides, hein, ce que je reçois, vous invite à comprendre qu'il y a un besoin de réconciliation avec vous-même avant d'accuser, avant la réconciliation peut-être extérieure. Ok? C'est de comprendre. Cette carte, il y a beaucoup de douceur. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de douceur. On vous invite vraiment à modifier, à transformer, à lâcher, à lâcher. Vraiment, comme je vous ai dit, qu'est-ce qui est plus important finalement? L'amour ou les batailles? Alors oui, des fois, on sait que par les batailles, on s'élève, on grandit, on avance, on guérit même ses blessures, elles reviennent en surface, etc., etc. Mais ici, vraiment, on vous invite à lâcher. À lâcher et à réconcilier, mais encore une fois, se réconcilier avec l'extérieur, c'est vouloir que l'un des deux a raison, peut-être, ou trouver une entente. Mais pour qu'on trouve une entente, si vous n'êtes pas à l'intérieur de vous réconcilié avec vous-même, ben, vous ne pouvez pas savoir non plus ce que vous avez besoin de demander. La danse liminale. Je vais juste déplacer un petit peu. Hop, hop, hop. Enlever ça, voilà. La danse liminale, ok. Ici, ce que l'on me dit, c'est que... donc, il est écrit délicatesse, fragilité, éphémère. Ok, on me dit que... encore une fois, pour vous, les vierges, on vous invite à entendre que... vous avez certainement des tonnes de capacités, de pouvoir, de force, etc. Mais ici, c'est un rappel au fait que ne restez pas focalisé sur « moi, je sais que je peux me débrouiller tout seul » parce qu'on a toujours besoin des autres. Ok? Et ici, cette carte, c'est ce qu'elle me dit. La danse liminale, délicatesse, fragilité, éphémère. En même temps, ça ne correspond pas, vous allez me dire, avec les noms. Mais c'est ce que je reçois. C'est que vous avez besoin, pour tenir, pour une solidité, pour que ce ne soit pas éphémère, justement, on a besoin tous les uns des autres. On a besoin des contradictions des autres. Peut-être pour s'affirmer, peut-être pour voir où sont nos blessures, peut-être pour comprendre qu'on peut lâcher, peut-être pour comprendre où sont nos vraies valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous. Ici, il y a vraiment un appel à comprendre, à remettre les pendules à l'heure. C'est sorti aussi pour un autre signe, je ne sais plus lequel, je crois Cancer, mais peu importe. C'est pour ça c'est important d'aller voir quand même vos ascendants, etc., vos autres signes. Il y a un besoin ici de ne pas rester fâché, braqué, faire le calimero dans le sens d'attendre que l'autre comprenne ce que vous pouvez ressentir. Ok? Parlez, communiquez, réconciliez-vous avec vous-même. Donc, parlez, communiquez, ok? Comprenez déjà en vous qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une mémoire qui revient sous une autre forme de situation qui a réveillé un sentiment? Par exemple, quelqu'un vous dit ou vous fait quelque chose et ça vous réveille une émotion, une blessure de quand vous étiez plus jeune, enfant,
et vous dites, ça y est, ça recommence, voyez. Mais là, vraiment, on vous invite à comprendre que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Vraiment, il y a besoin, et si vous regardez les pierres, elles sont vraiment chacune différentes, une autre forme. On pourrait dire, non, mais celle-là, elle a l'air plus robuste que celle-là, parce que celle-là, elle est plus pointue. Non, justement, c'est ça aussi la beauté de comprendre, c'est que c'est la différence qui fait la richesse, et pas le contraire, ok? Donc là, pour vous, les vierges, il y a du boulot. Il y a du boulot avec vous-même. Il y a du boulot à une sorte d'ouverture, un mode de fonctionnement différent. Peut-être, et c'est peut-être pour ça que vous vivez ce que vous êtes en train de vivre, pour comprendre comment vous pouvez sortir de cette situation. Et peut-être, n'oubliez pas que quand on arrive à sortir d'une situation, eh ben oui, hein, la cohérence. Quand on arrive à sortir d'une situation, eh ben, tout simplement, les situations futures, on comprend le principe. On comprend qu'on dit, ah ça y est, on est de nouveau coupé de nous-mêmes. Il faut qu'on se réconcilie avec soi-même. Paix et amour. Il n'y a que dans la paix et dans l'amour. Il n'y a que dans l'amour, mais la paix aussi, bien entendu, où quelque chose peut se passer de bénéfique. Ce n'est pas dans la violence, dans la guerre, dans la haine, où les choses peuvent s'améliorer. Ok? Comme on dit, même si c'est pour une bonne cause, de faire du mal à quelqu'un pour une bonne cause, ben, on fait quand même pas du bien, c'est pas de l'amour ça, vous voyez? Bon, et là il y a la cohérence. Ça veut dire que, ben, je vais vous le lire, mais je la connais bien cette carte parce qu'elle est très résonnante. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors, il y a plusieurs trucs. C'est que premièrement, vous pouvez dire un truc et penser un autre, ou dire un truc et faire autrement, ou penser un truc et faire autrement. Ok? Et du coup, vous n'êtes pas en cohérence. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, la réconciliation pour moi, bien sûr, ça peut être en couple, en amitié, en famille, etc. Mais avant de la faire dans une situation extérieure, là, il y a une réconciliation avec vous-même qui est demandée. Une cohérence, vraiment. Pas de jugement vis-à-vis de vous-même. Pas de « oh mais je suis nulle », pas de « je ne vais jamais comprendre ». Non, rien de tout ça. Juste une réconciliation. Cher petit enfant intérieur, je n'ai pas été à ton écoute. Ok, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ok, en tant qu'adulte, tu vois, des fois, j'arrive pas à le faire, mais j'entends ce que tu me dis. Vraiment un dialogue avec votre vous, avec votre enfant intérieur, avec tous vos corps, votre enfant intérieur, votre soi supérieur, votre mental, même votre ego. C'est intéressant de communiquer les uns avec les autres, comme dans la vie. Ah ok, tu aurais voulu que deux soient les mêmes, d'accord, mais ça tient quand même, tu comprends? Il y a un besoin de communiquer avec vous, de vous réconcilier, d'être cohérent, bien entendu, alignez-vous. Ici, c'est comme une grotte, donc ça ne veut pas dire de vous isoler, mais il est clair que pour vous, pour communiquer avec vous, s'il y a du bruit autour, s'il y a des gens autour, c'est pas possible. Voyez? Ici, ce que je reçois très très fort vraiment, c'est qu'on vous invite à comment est-ce que je vis et comment est-ce que j'aimerais vivre et qu'est-ce qui est en désaccord moi avec moi. Il y a quelque chose, c'est comme si vous fonctionnez pour faire plaisir aux autres ou bien pour être aimé des autres, peu importe, voyez. Mais du coup, au bout d'un moment, ben, on pète un câble, hein, excusez-moi du terme. On arrive dans des situations, c'est entre guillemets, je dis bien en énorme guillemets parce que c'est jamais plaisant, on vit des situations compliquées, conflictuelles, désagréables parce qu'on n'est pas en harmonie avec soi-même. Je vous l'ai dit également, quand on est en désaccord avec soi-même, on a des allergies, des réactions, des douleurs, peut-être des maladies, parce que c'est la seule manière que notre corps physique a pour nous faire comprendre qu'on n'est plus en cohérence, qu'il y a un besoin de réconciliation avec soi-même, qu'on est focalisé sur ce qui ne va pas au lieu de remarquer ce qui va, que les différences font une richesse. Ok? Bon. Est-ce que vous auriez une petite question? Donc, comme toujours, vous savez, vous pouvez poser une question ouverte ou fermée. En général, ouverte, ok, mais fermée aussi parce qu'il y a deux oui, deux non. Ça ne veut pas dire
que, je vais juste vous dire encore quelque chose, ça ne veut pas dire que ce sera une carte oui ou non. Par contre, je vous invite vraiment à poser la question, puis pas dire ok, genre des fois on lance des questions comme ça, ouais alors posez-vous, mettez sur pause, posez vraiment une question fermée, non, vraiment une question complète, ok? Et la réponse est repensez-y, ok? D'accord. Pour moi, ce que je reçois avec repensez-y, c'est que vous repartez de nouveau dans ok, c'est pas grave, j'écrase. C'est pas ça du tout que je vous ai dit. Je vous ai jamais dit d'écraser, d'accepter. Je vous ai dit de vous réconcilier. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous ne devez pas écraser, abandonner, lâcher. C'est pas ça qu'on vous demande. Parce que si, peut-être justement c'est ce que vous faites. Peut-être que justement vous dites ok, j'y repense, j'arrête, je lâche, mais vous êtes en désaccord. Ici, il y a une non-compréhension de votre propre mode de fonctionnement. Vous êtes invité, pour vous les vierges ici, à qui êtes-vous? Qui est votre enfant intérieur et qui est votre soi supérieur? Voilà. Répondez à ces 3 questions, repensez-y à ces 3 questions et vous verrez certainement des réponses et des situations qui se modifient dans votre vie. On ne peut pas fonctionner pour faire plaisir aux autres. On ne peut pas être quelqu'un d'autre. Même si on nous a toujours appris, oui, tu dois être comme ça, tu dois faire ça, etc. etc. Alors on a été comme ça, on a fait comme ça. Au jour d'aujourd'hui, on nous dit non, mais on est qui? Et souvent, on est perdu. Les 3 quarts des gens qui viennent dans mes soins, dans ma cabine, ne sont pas bien parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ont besoin de se réconcilier. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous vierges ou s'ils ont un ascendant, peu importe. Donc voilà, lâchez ce que vous ne voulez pas, dans le sens que vous vous faites souffrir et que ça ne solutionne pas. Focalisez sur ce que vous voulez, mais pour vous focaliser sur ce que vous voulez, vous devez d'abord vous réconcilier avec vous-même, être cohérent avec vous-même, et après, vous savez ce que vous voulez, et après, vous pouvez y aller. Ok? Donc, quelle que soit votre question, repensez-y. C'est qu'il y a d'abord un travail à faire pour moi, c'est ce que je reçois. Il y a d'abord un travail, une compréhension, une réconciliation, la cohérence, comprendre que la différence est une qualité avant de finalement pouvoir avancer dans votre vie. Ok? En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Ça peut être un complément. Ça peut être, par exemple, ici, vous êtes pour un domaine plus sentimental ou l'autre, ce sera peut-être plus professionnel, peu importe. En tout cas, prenez ce qui vous résonne. Et comme je dis toujours, je suis là cet été si vous avez besoin de moi. Infinie gratitude, belles âmes, vierges. Namasté.